Donc les amis, petit retour grand frais. Il n'y avait pas grand chose cette semaine. Faut dire que je suis allée un peu tard. Donc au niveau des poissons, il y avait du poisson perroquet, mais je sais pas, c'était pas en promo, en date courte. Mais je me suis dit, ouais, bon, après on a regardé sur internet et franchement, c'était pas ouf les commentaires. Donc, bah. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté du poisson perroquet. Ça m'intéresse. Hop, petit arrêt sur image, les amis, je suis désolée, mais j'ai perdu le ticket de caisse, du coup je ferai comme je peux pour vous donner les prix. Désolée. Donc il y avait en date courte, il y avait de l'encornet, mais il m'en reste. Donc bah il y avait aussi des couteaux, vous savez, des trucs, ça s'appelle des couteaux. Mais ça me dégoûte en fait. Donc voilà, donc bah, quand il n'y en a pas, il y en a. Il n'y en a pas, on s'adapte, on fait au mieux. Donc j'ai pas pris de poisson cette semaine. Heureusement que j'ai un petit peu au congélateur. Par contre, j'ai pris des citrons. Alors il m'en fallait des citrons. Bah, j'en ai pris, voilà. C'était à prix malin. Hop, il y a 1 kilo. Voilà, donc là il y a de quoi faire. 1 kilo. J'ai pris aussi des mandarines. Je croyais que c'était des clémentines, mais c'est des mandarines. Parce que, je sais pas, en ce moment, j'ai comme si mon corps me demandait de la vitamine C. Donc, du coup, voilà, j'ai pris 1,5 kg. 1,5 kg de mandarines. Voilà. Au niveau des fromages, ah oui, non, au niveau des fruits, il y a ça. Alors, je sais plus comment, Tamarillo, c'est ça. Tamarillo, je crois que c'est ça, Tamarillo. Il y en a 3, les amis. Voilà, chérie a voulu en acheter 3. Moi, franchement, pour moi, j'aurais pris un. On aurait fait comme l'autre fruit, là. Voilà, parce que là, si on n'aime pas, voilà. Il y a beaucoup trop de voilà. D'ailleurs, je n'ai pas le ticket là avec moi, sinon je suis curieuse de savoir combien ça va coûter. Hein. Donc ça, j'ai pris donc une botte de persil. Tac, tac, à 99 centimes. Ça, je sais, parce que ça coûte moins cher qu'à Leclerc. C'est pour ça que maintenant, je prends un grand frais. Donc voilà, petite botte de persil que je vais couper et je vais mettre au congélateur. Voilà, parce que sinon, à chaque fois, je ne fais pas ça. Et à chaque fois, je perds la moitié du truc. Donc, il y en a marre. Hein. Et j'ai pris aussi un sachet de jeunes pousses. Hop, comme ceci. Ça, c'était en date courte à 89 centimes. Voilà. Ensuite, on a pris au niveau des fromages, on a pris un camembert de Normandie, comme ceci. Ça va changer un peu de la marque Repère, hein, je pense. Donc, je ne sais pas combien ça coûte. Voilà, bon, je mettrai les prix de toute façon, pas de souci. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris aussi un fromage suisse. Voilà. Fleur Helvète. Voilà, celui-ci, par contre, ça a coûté 4,92 €. Ce petit morceau, enfin, petit morceau, la tranche, quoi. Elle n'est pas très épaisse. 22 € le kilo, hein. Voilà. Et on a pris aussi, c'était en promotion, un roquefort, la petite cave. Voilà, un petit roquefort comme ceci. Et là, ça a coûté 3,48 €. Voilà, petit roquefort pour changer un peu. Donc là, 3 fromages avec celui que j'ai acheté à Leclerc. Ça fait déjà 4 fromages. Ça va. Et j'ai pris des bruschettas, les amis, parce que c'était en anti-gaspillage. Comme si à moins 50%. Donc, du coup, chérie a dit, ah bah tiens, si en 50%, prends-en. Et puis, on verra bien. De toute façon, avec ça, on peut tout faire, quoi. Peu importe ce qu'on met dessus, c'est bon. Donc, voilà, les amis. Et c'est tout pour ce petit retour grand frais. Ah oui, j'allais oublier, donc... mes petites baguettes en sortant de grand frais. Il y en a 4 et c'était encore toutes chaudes quand on nous les a données. Et on a pris à moins 50% en date courte un pain oriental. Voilà, en tout cas, c'est ce qui était marqué.
pain oriental. Donc normalement ça coûte 1,80 € et là donc je l'ai eu à 90 centimes. Voilà. Et donc les amis, c'est parti pour une petite recette à base de blettes, une recette inspirée de la recette brique florentine aux œufs et épinards. Je vais juste remplacer les épinards par les blettes du jardin. Voilà. Donc dans un premier temps, j'enlève la côte de blette. Donc je coupe la feuille en morceaux de la taille d'une feuille d'épinard. Et je réserve la côte, qui est la partie rouge, pour une autre recette. Pendant ce temps, je fais fondre 50 g de beurre dans la poêle pour y faire revenir mes feuilles de blettes. Comme vous pouvez le constater, c'est comme les épinards, donc il faut une sacrée quantité parce qu'après ça réduit vachement et ça se cuit exactement comme les épinards. Ça va très vite, hein. C'est une histoire de 3 à 4 minutes, voire 5, pas plus. Hein. J'assaisonne de sel, poivre et noix de muscade. Donc je réserve. Donc on met un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. Le but est maintenant de garnir les feuilles de briques. Donc on met un petit peu de blettes dans une moitié de feuilles de briques. On fait un trou, on met l'œuf, on met le fromage par-dessus et on passe à la poêle. Voilà, c'est tout simple. Après, avec un peu de délicatesse, on retourne et le tour est joué. Donc là, j'ai la place pour en mettre 2. Donc je mets les blettes. Et je fais un petit trou au milieu. Je casse un œuf. Je mets du fromage râpé par-dessus. Et hop, à la poêle. Voilà. Et on fait cuire 2-3 minutes de chaque côté. De cette façon-là, l'œuf il reste encore coulant dedans. Et voilà, je trouve que ça fait un petit repas assez sympa, léger et ça change. Donc on peut accompagner ça d'une salade ou des frites ou alors une petite soupe à côté. En tout cas, à la maison, ça a été très apprécié. Et c'est parti pour la deuxième recette, une quiche aux côtes de blettes et lardons. Donc on va utiliser la partie rouge de la blette qu'on n'a pas utilisée pour les briques. On va les cuire à peu près 12-13 minutes dans de l'eau. Et voilà, donc pour cette recette, on va avoir besoin d'une pâte brisée, d'à peu près 500 g de tronçons de blettes, 4 œufs, 30 centilitres de crème liquide, 100 g de fromage râpé, 200 g de lardons fumés ou d'allumettes de jambon, ce qu'on a dans le frigo en fait, et une pincée de muscade.
On préchauffe notre four à 180 degrés et on fait chauffer aussi notre poêle pour y faire revenir nos lardons. Donc après on prépare l'appareil à quiche, donc on mélange les œufs et la crème, on assaisonne et on mélange bien le tout. Donc on assaisonne avec du sel, du poivre et une pincée de muscade. Dans un plat qui va au four, on va disposer notre pâte. On va ensuite disposer au fond donc nos tronçons de blettes. Donc moi je signale que les miens sont déjà cuits. Donc on les coupe en petits morceaux et on dispose au fond. Donc on va mettre les lardons dans l'appareil à quiche. Et on va bien mélanger et verser dans le plat. On va disposer le fromage par-dessus. On peut retourner les bords si on veut, voilà, c'est facultatif. Moi ça m'amuse de le faire, donc voilà. Et on va enfourner pour 30-35 minutes. Bon les amis, aujourd'hui il fait encore beau, donc motivation pour faire tout ça, nettoyer tout ça. Mais je pense que ça va être vite fait parce que je vous explique. Alors je vais enlever les plants de tomates qui ont séché, parce qu'ils étaient malades, ils avaient le mildiou. Donc j'en ai un plant, 2 plants, 3 plants, 4 plants. Je vais enlever toutes les herbes qui sont là au sol. Et puis voilà, les œillets d'Inde, je vais les laisser. Les œillets d'Inde, pour le moment, je vais les laisser. Et je pense que tout ça aussi, je vais enlever parce que de toute façon, les plants de courgettes, ceux-là, ils ont pas, il fait pas assez chaud, donc ils ne sont pas développés. Que les poivrons, regardez, il y a une bestiole qui est en train de bouffer toutes les feuilles. Et en fait, comme il fait pas chaud non plus, il est en train de pourrir sur place. Donc voilà. Et au niveau des aubergines, il reste plus grand chose. J'ai pas eu beaucoup. Regarde, elle est petite celle-là. Hop, voilà, je vais ramasser ce que je peux ramasser. Il reste, je vais enlever parce que il fait pas assez chaud. Il fait max 17-18 quoi. Il fait très froid le matin. Ce matin il faisait 2, donc très froid le matin et un peu chaud l'après-midi, mais un peu seulement, hein. Là j'en ai quelques courgettes, je vais les ramasser et puis je vais enlever tout. Voilà. La décision est prise, on va arrêter de chipoter. Donc je vous montre après. Et voilà les amis, une bonne partie de fête. Pourtant ça fait déjà plus de 3 heures que j'y suis. Et
Et en fait, la terre est trop mouillée. En fait, elle est lourde. Elle est beaucoup trop lourde. J'ai du mal. J'ai travaillé que cette petite partie-là. Ici, juste après les cailloux, parce qu'en fait, les cailloux sont là pour marquer une énorme caillasse qui est en dessous. Donc là, c'est rien. Donc j'ai aussi travaillé là. Et ici, j'ai déjà semé l'engrais vert. Mais j'ai eu beaucoup de mal et je ne sais même pas s'il est semé correctement, justement parce que la terre, elle est trop lourde, elle est trop mouillée, c'est gorgé d'eau, quoi. Donc un peu difficile à la travailler juste avec le râteau, quoi. Donc ici, j'ai aussi retourné la terre ici avec la fourche bêche là-bas. Mais ici, je ne sème pas parce que c'est, comment dire, regardez, c'est trop lourd en fait, j'arrive pas. Voilà, mais j'ai quand même travaillé. Comme ça, la terre, elle va peut-être sécher s'il pleut pas. Dans les 2 prochains jours, ça va le faire. Donc, j'ai enlevé toutes les herbes et tout. Je vais laisser les œillets d'Inde. Ils sont beaux. Hein. J'ai jamais eu des œillets d'Inde aussi beaux. L'année dernière, ils sont restés petits. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une variété naine. Voilà, et donc ici, au milieu de toutes les mauvaises herbes, j'ai découvert des carottes. Voilà. J'avais oublié que j'avais planté ici des carottes. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-unes. Ici, on voit là. Voilà. Oh, je vais en avoir 3-4. Ça sera déjà pas mal. Voilà, et du coup, j'ai enlevé aussi... les courgettes qui étaient là, mais là je suis vraiment fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou parce que j'ai dû dormir dans une position bizarre et j'ai super mal au cou. Du coup voilà, le reste demain, je vais laisser les aubergines. Les aubergines, de toute façon les aubergines elles se font bouffer, regardez. Et puis avec le vent, on a eu des fortes rafales de vent, ça a couché les plants quoi. Donc c'est pas bien grave. Donc j'ai sorti les bouteilles. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Alors la personne qui m'a demandé que ça servait à quoi les bouteilles, bon j'espère qu'elle regardera cette vidéo. Je me dépêche parce que je vais être à court de batterie là. Alors je mets une bouteille comme ça au pied de chaque plant. Bon, pas les plants de patates, des trucs comme ça, mais par exemple au pied des tomates, au pied des aubergines, au pied des poivrons, à chaque pied de courgettes, des choses comme ça. Voilà, donc le pied, il est là, mais j'ai l'impression qu'il a bougé avec le vent ou quoi. Mais normalement, je le rapproche plus. L'appareil, vous voyez. Voilà. Et donc, en fait, je vais juste expliquer... alors, il est où le trou? Alors, attendez. Ah, voilà, là. Voilà. Tu vois, il y a une espèce de compte-goutte. En fait, il y a un petit trou que je fais avec une aiguille ou un truc comme ça. On remplit par ici. On remplit là. Et puis après, avec le trou, ça fait compte-goutte, en fait. Voilà. Et comme ça, on n'a pas à venir arroser tous les jours. Et on économise l'eau. Sauf que cette année, on n'a pas eu besoin. J'ai très peu rempli les bouteilles. Donc voilà ce qui reste. Ici, j'ai déjà nettoyé un peu. Il faut que je retourne la terre. Mais là, franchement, j'ai pas la foi. J'ai super mal au dos. Donc, on fera ça une prochaine fois. Ça, c'est ce que j'ai fait l'autre fois. Et là-bas, c'est ce que j'avais fait. Et j'ai mes ongles dégueux. Pourtant, j'avais les gants. Hein. Mais voilà. Allez. De toute façon, le soleil s'est barré. Donc, j'ai plus envie de rester dehors. À la prochaine.